Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo. Nous allons parler de la situation à venir pour ce vendredi, ce samedi et ce dimanche. Donc pour cette fin de semaine et ce week-end, évidemment, avec une situation de plus en plus agitée sur notre pays. Donc je vais vous parler de tout ça dans ce point météo et on va regarder seulement les centres d'action avec GFS Europe. Donc, pour aujourd'hui, ce vendredi, je vous ai fait un post où je vous ai prévenu qu'on avait un régime d'averses parfois orageuses qui va se mettre en place sur le nord de notre pays ce vendredi, sur une bonne moitié nord de notre pays. Et il va falloir surveiller le vent sous ces averses. Alors, pourquoi ces averses vont se mettre en place? Eh bien, c'est parce qu'on a une bonne instabilité qui va se mettre en place sur un gros quart nord-ouest, notamment, et aussi un petit peu sur la moitié nord, mais c'est surtout sur le quart nord-ouest qu'on va attendre le plus d'instabilité, donc ça va permettre à ces averses de se mettre en place. De plus, vous le voyez très bien, on a un flux d'ouest, donc forcément ces averses vont se décaler petit à petit vers l'est. Donc, ces averses vont se former d'abord sur le nord-ouest, elles vont se décaler petit à petit vers l'est. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est les rafales de vent sous ces averses, donc comme je vous ai dit, notamment entre Basse-Normandie et Île-de-France, sur cette zone, attention aux rafales de vent. Je vous avais dit dans le dernier post que ça pouvait souffler jusqu'à 90 km/h localement. Finalement, d'après les dernières sorties des MyFin, finalement, ça pourrait dépasser les 90 km/h, atteindre les 100, voire dépasser les 100 km/h. Donc il va vraiment falloir être prudent sous les averses les plus fortes, puisqu'on attend de fortes rafales de vent. Sinon, partout ailleurs, attention, sous les averses, on pourrait atteindre les 80-90 km/h. Mais sous les plus fortes averses, attention, on pourrait finalement atteindre, voire localement dépasser les 100 km/h. Donc soyez très prudents dans cette journée de vendredi. On a un régime d'averses qui va se mettre en place clairement sur une grosse moitié nord du pays. Donc soyez très prudents sous les plus fortes averses. C'est notamment au nord des Pays de la Loire, de la région centre. Alors vous tracez une ligne qui va du nord des Pays de la Loire, de la région centre, de la Bourgogne, et toutes les régions au nord de cette ligne, finalement, ont ce risque d'averses et de fortes rafales de vent, voire d'averses orageuses. Donc, soyez prudents. Ensuite, eh bien, que va-t-il se passer? Eh bien, ce samedi, les conditions vont rester assez instables sur notre pays. Alors, quand je dis instable, c'est qu'on attend des précipitations sur notre pays. Encore une fois, c'est une fin de semaine agitée, puisque vous le voyez, on a ces influences dépressionnaires sur notre pays, notamment, comme je vous ai dit, sur la moitié nord de notre pays. Donc, forcément, eh bien, on va avoir ces récurrents passages de précipitations. Alors, c'est notamment samedi soir que les précipitations vont arriver, puisque vous voyez, regardez dans la journée, on a une toute petite élévation anticyclonique ici. Les pressions vont un petit peu remonter sur le pays, donc on attend un peu moins de précipitations dans la journée de samedi. Mais par contre, dès la soirée de samedi, dès 19 h, eh bien regardez, on a l'arrivée de la dépression par l'ouest. Et c'est cette dépression qu'il va falloir surveiller, puisque c'est elle qui va nous apporter de fortes rafales de vent, beaucoup de précipitations, qui va à l'arrière nous apporter un flux nord qui va donner beaucoup de neige sur les Alpes, qui peut potentiellement donner des giboulées de neige dans l'est du pays, potentiellement même jusqu'en plaine. Pour l'instant, alors, je vais pas aller dans les détails sur de la neige en plaine, sur des giboulées de neige en plaine, ça on y reviendra demain dans le point météo de ce samedi. Mais en tout cas, on a ce risque qui est bien présent selon le modèle pour dimanche. Donc, que va-t-il se passer clairement? Eh bien, regardez, cette dépression, déjà, elle a plusieurs noyaux dépressionnaires, ce qui va faire que on va avoir plusieurs coups de vent finalement sur notre pays. Un premier avec le passage potentiel du premier noyau dépressionnaire à 995 hectopascales ici. Donc si celui-ci se confirme, on aurait un premier coup de vent entre Bretagne et Basse-Normandie ici qu'il faudra surveiller, avec des rafales potentiellement qui pourraient dépasser, qui pourraient atteindre les 90-100 km/h à l'intérieur des terres bretonnes et qui, sur les côtes, pourrait atteindre les 110-120 km/h localement. Donc il va falloir surveiller la situation, vraiment. Ensuite, eh bien, ce qu'il va falloir surveiller, c'est l'arrivée du deuxième petit noyau dépressionnaire ici, celui-ci, qui cette fois apportera de fortes rafales de vent sur les côtes de l'ouest du pays et à l'intérieur des terres du sud-ouest du pays. Donc, regardez clairement la direction que va prendre le noyau dépressionnaire. Alors, évidemment,
en arrivant sur notre pays, il va s'affaiblir, hein, puisque d'ailleurs la branche de jet s'affaiblit également, donc forcément le noyau dépressionnaire s'affaiblit. Hein. Mais en arrivant, voilà, au niveau du sud-ouest et des côtes de l'ouest de notre pays, eh bien, les isobars resteront resserrés et donc attention aux rafales de vent sur ces secteurs. On attend entre 90 et 100 km/h. Alors pour l'instant, hein, sur les modèles d'aujourd'hui, de ce vendredi, on attend 90 à 100 km/h sur les côtes. On attend entre 80 et 90 km/h à l'intérieur des terres du sud-ouest. Hein, donc il va vraiment falloir être très prudent. Et ensuite, eh bien, dans le golfe du Lion, la tramontane pourrait se renforcer. On pourrait attendre sur les côtes de l'Aude, de l'Hérault, 90 à 100 km/h également. Ensuite, eh bien, vous le voyez, hein, c'est un Mistral qui prendra le dessus et donc on aura des conditions agitées dans la nuit de dimanche à lundi en Méditerranée. Hein. C'est surtout en Méditerranée que dans la nuit de dimanche à lundi, le temps sera agité. Et derrière, donc, au passage de cette dépression, vous voyez que c'est un flux nord qui pourrait potentiellement se mettre en place. Donc, on aura une baisse des températures dans la nuit de dimanche à lundi. Hein, une nette baisse des températures qui nous refera passer sous les normales de saison. Hein, et donc, il faudra, attention, surveiller le potentiel de giboulées de neige jusqu'en plaine dans l'est du pays notamment. Mais ça, on en reparlera dans le point météo de demain. En tout cas, vous l'avez vu, c'est une situation agité que l'on attend ce week-end, notamment à partir de dimanche avec l'arrivée de cette dépression. Donc, je vous referai un point météo évidemment ce samedi pour vous reconfirmer la situation, mais c'est fiable. Après, les modèles sont à peu près en accord hein, aujourd'hui, de ce vendredi. Hein, ils sont à peu près voilà, sur la même voie. Ils voient vraiment la même chose avec ces fortes rafales de vent dans le sud-ouest, dans l'ouest du pays. Hein, et ces fortes rafales de vent également en Méditerranée. Ce qu'il faudra surtout reconfirmer, c'est les potentiels de giboulées de neige jusqu'en plaine dans l'est du pays. Ça, je vous les reconfirmerai dans le point météo de demain. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On attend des conditions très agitées ce week-end. Soyez prudents déjà aujourd'hui et je vous referai un point météo pour vous parler de la journée de dimanche demain. Merci à tous, c'était Météo 37. Bye tout le monde.